Europe 1, 8h20, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, Benoît Cœuré, membre français du directoire de la Banque Centrale Européenne. Pour votre première grande intervention publique, bienvenue. Benoît Cœuré, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Les banques de Chypre, on l'a dit dans les journaux, restent fermées en principe jusqu'à jeudi. Est-ce que c'est mieux ? C'est mieux parce qu'il y a beaucoup de travail à faire sur place. Il faut fermer une banque, il faut fusionner les banques entre elles. C'est-à-dire les deux grandes banques. Les deux grandes banques vont fusionner entre elles. Et donc la Banque centrale de Chypre a décidé que pour faire tout ça, il valait mieux que les banques restent fermées. Et l'argent ne circule plus ? L'argent, les distributeurs de billets fonctionnent parce qu'il faut que les gens dans la rue puissent tirer des billets. Certains paiements sont autorisés, mais le reste est bloqué jusqu'à la fin de la semaine. C'est-à-dire l'économie est pour le moment paralysée. Il restera des traces de cette crise. Elle tourne au ralenti et il faudra qu'elle redémarre, mais ça prendra du temps, oui, c'est sûr. Benoît Cœuré, à cause du plan d'aide à Chypre, toute la zone euro est en train de trembler. Est-ce qu'il y a un risque de contagion ? Non, il n'y a pas de risque de contagion parce que la situation de Chypre est tout à fait unique. C'est un pays qui était une place financière offshore. Ça n'existe pas ailleurs dans la zone euro. Mais à qui le tour maintenant ? Parce qu'on nous parle de la Slovénie, de Malte, de Luxembourg, de l'Espagne. À qui le tour ? Tous les pays ont des problèmes différents, des problèmes économiques, des problèmes de chômage, mais il n'y a aucun pays qui présente la même concentration de problèmes que Chypre. L'euro, hier, a chuté. Est-ce que la zone euro va encore entrer dans une phase de tempête ou de secousse ? Bon, il est clair que quand on regarde l'histoire chypriote, c'est un pays qui avait des problèmes depuis longtemps. La zone euro a mis trop de temps à régler ce problème. Et s'il y a une leçon à tirer de cette crise, c'est bien qu'il faut maintenant prendre les problèmes à la racine et pas les laisser pourrir. C'est une autocritique ou un mea culpa, ça ? C'est une critique du système dont fait partie la BCE, mais au-delà. Mais vous ne m'avez pas dit s'il y avait des risques d'entrer dans une nouvelle phase de secousse. Est-ce qu'il y a une possibilité de ce fait ? Je ne crois pas, parce qu'à nouveau, la situation de Chypre est tout à fait particulière. Il n'y a pas les mêmes problèmes bancaires dans d'autres pays de la zone euro. Vous vous engagez là, attention. Non, je ne m'engage pas, je ne suis pas contrôleur bancaire, mais je ne pense pas que la situation soit comparable dans les autres pays. Le nouveau patron de l'Eurogroupe, Dijsselbloem, a dit hier que l'accord sur Chypre doit servir de modèle pour d'autres pays fragiles de la zone euro. Et il a semé la panique. Est-ce que c'est vrai ? Non, je pense que M. Dijsselbloem a eu tort de dire ce qu'il a dit. L'expérience de Chypre n'est pas un modèle pour le reste de la zone euro parce que la situation avait atteint une ampleur qui n'est comparable à aucun autre pays. Ce n'est pas une nouvelle stratégie de l'euro. Non, c'est une solution apportée à un problème qui était devenu désespéré. Le Chypre était en banqueroute, c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs dans la zone euro. Et il semble que quelques heures après, on les poussait à corriger, qu'ils soient peut-être engueulés. Est-ce que c'est la nouvelle gaffe d'un incompétent ou est-ce qu'il a vendu la mèche ? Je ne veux pas commenter la communication de M. Dijsselbloem. Ce que je peux dire, c'est que la situation était tellement particulière qu'il a fallu une solution particulière, mais je ne vois pas de raison qu'on emploie les mêmes méthodes ailleurs. En juillet et en novembre dernier, Mario Draghi a promis que la BCE était prête à faire tout ce qui était nécessaire pour préserver l'euro, même avec des moyens sans limite. À partir d'aujourd'hui, la BCE va fournir des liquidités aux banques. Est-ce que ça veut dire que la promesse tient toujours et que c'est sans limite ? Oui, la BCE fait tout ce qu'elle peut pour défendre l'intégrité de l'euro, avec une réserve ou un mode d'emploi. Elle le fait dans la limite de son mandat, de ses compétences. Je vous donne un exemple. Dans le cas de Chypre, les banques chypriotes n'étaient plus solvables. La BCE a dit qu'elle ne pouvait plus les financer. Elles redeviennent solvables grâce au soutien de l'Eurogroupe. La liquidité repart sur Chypre. Donc vous recommencez à arroser les banques ? Oui, parce que nous avons confiance dans la parole des ministres des Finances qui ont dit qu'ils allaient recapitaliser les banques à Chypre. On vous a trouvé sévère à la BCE. Vous avez versé à Chypre des liquidités d'urgence. En un an, est-ce que vous savez combien vous lui avez attribué ? Les banques chypriotes sont soutenues par la BCE depuis plusieurs mois, c'est vrai, pour une dizaine de milliards d'euros. Et donc il est erroné de dire que la BCE ne soutient pas Chypre. Le système chypriote a été maintenu à flot par la BCE et il va continuer à l'être grâce aux décisions qui ont été prises par les ministres le week-end dernier. Si on comprend bien, Benoît Cœuré, Chypre était un paradis fiscal avec l'argent des Européens. Vous le saviez, ça a continué, et c'est peut-être la raison de votre ultimatum, mais aujourd'hui, vous continuez à soutenir les banques de Chypre. La logique du plan d'aide à Chypre, c'est que le modèle économique de Chypre va changer, les banques doivent être plus petites, diminuer de taille, et Chypre ne pourra plus se développer à l'avenir uniquement comme centre offshore. Je crois que c'est bien la logique de ce qui a été décidé. Vous expliquez tout très vite et très bien, mais les riches de Grèce, d'Espagne, d'Allemagne, de Royaume-Uni et surtout de Russie plaçaient leur argent plus ou moins propre, dans la banque Laïki, que vous mettez en faillite. Et ils le faisaient légalement. Vous les avez spoliés.
La Troïka les a spoliés. C'est une décision du gouvernement et du Parlement chypriote. Le Parlement chypriote a voté les lois qui permettent de fermer l'Aïki. C'est une décision souveraine de Chypre. Oui, non, mais il y a une telle pression qu'ils n'avaient pas le choix. Vous savez ça. Ils n'avaient pas le choix parce qu'ils étaient en faillite, c'est autre chose. Ça n'est pas une pression de la Troïka, c'est le fait qu'ils étaient en faillite. Oui, d'accord, mais la Troïka s'est comportée avec le président chypriote l'autre soir, le président récemment élu, comme des procureurs dans un tribunal. L'accord a été moins négocié qu'imposé pour le public qui regarde. Il lui a été imposé. Je ne crois pas. Il y a eu une discussion et à la clé, il y a un soutien sans précédent de l'Europe à Chypre, un soutien pour une dizaine de milliards d'euros, ce qui représente 60% de la richesse nationale à Chypre. Au FMI et à la BCE, vous tranchez comme s'il y avait des légitimités ou des lois, si vous permettez, des lois supranationales. Aucun des décideurs n'est vraiment un élu. Il n'y a pas une dimension démocratique qui échappe là. Je suis prêt à entendre cette critique. La crise de la zone euro est gérée par le Conseil européen, est gérée par la Troïka. Y mettre un peu plus de légitimité démocratique, de responsabilité démocratique, je pense, serait une bonne chose, notamment en impliquant mieux le Parlement européen. Je suis prêt à entendre ça. Qu'est-ce qui garantit que la jurisprudence chypriote ne va pas s'imposer un jour à la France ? Rien ne laisse penser que les banques françaises aient des problèmes comparables aux banques chypriotes. Ça a été dit très clairement par le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer. Et en particulier, les déposants français peuvent avoir toute confiance dans leurs dépôts. Et d'ailleurs, même à Chypre, vous remarquerez que les déposants en dessous de 100 000 euros ont été protégés conformément au droit européen. Non, mais allons plus loin. Les nombreux petits et moyens épargnants français n'ont pas à se sentir menacés, même à terme. Je ne pense pas, à condition que les banques soient bien surveillées, à condition que la croissance reparte, mais ça, ce sont des questions qui dépassent la situation des banques. Oui, à condition que la croissance... Mais si la croissance ne revient pas, il y a cette menace ? Non, parce que les déposants seront toujours protégés, c'est dans la loi européenne, elle est appliquée. Benoît Cœuré, à Francfort, du haut de la tour de la BCE, d'où vous voyez le monde et l'Europe, comment la France est-elle appréciée et jugée ? La France est vue comme un pays qui a beaucoup de travail à faire pour restaurer sa compétitivité, pour rééquilibrer ses finances publiques. Ça a commencé, ça va dans la bonne direction, mais il ne faut pas croire que ça va se faire tout seul. Il restera beaucoup d'efforts à faire. Quel genre d'efforts ? Par exemple, sur la dépense publique, le déficit doit continuer à diminuer. Ça a été fait beaucoup par la hausse des impôts et maintenant, il faut que ça se fasse par le contrôle de la dépense publique. Mais qu'est-ce qu'il lui faut ? Comment faut-il lui parler ? Qu'est-ce qui lui manque ? Je pense qu'il manque à la France la conscience de ses atouts. La croissance française peut repartir, le chômage peut baisser à condition de mobiliser les atouts et de réaliser cet ajustement dont j'ai parlé. Et à la BCE, est-ce que vous savez quand la croissance va montrer le bout de son nez, peut-être des emplois ? La croissance va repartir dans le courant de l'année 2013, mais elle sera très molle, elle sera très faible au début, et donc il faut s'attendre à une accélération, mais seulement très graduelle au cours de 2014. Mais avec des créations d'emplois ? Avec des créations d'emplois, mais qui initialement ne seront pas suffisantes pour faire baisser la courbe du chômage. Vous allez vite. Quelles sont les leçons du drame chypriote qui est loin d'être fini ? Moi, je vois deux leçons. La première leçon, c'est qu'il faut mieux contrôler les banques. Il faut un contrôleur européen et indépendant des banques. Et ça sera le cas à la mi-2014, et ce sera la BCE. Et il faut identifier les problèmes plus tôt dans la zone euro. Oui, mais vous êtes en train de nous proposer plus d'Europe et plus d'euros au moment où souffle sur le continent un vent anti-européen et populiste. Il faut plus d'Europe à condition que ce soit mieux, à condition que ce soit une meilleure Europe. Merci d'être venu. Merci beaucoup à Benoît Cœuré, membre français du directoire de la Banque Centrale Européenne. Demain, Jean-Pierre, votre invité ? Demain, une voix inédite pour la première fois, le général Bertrand Rakhmadou, chef d'état-major de cette armée de terre qui est engagée en ce moment au Mali. Et puis vendredi, ce sera un événement. François Fillon sera votre invité, Jean-Pierre Elkabbach, pour réagir en exclusivité à l'intervention de François Hollande à la télévision jeudi soir sur France 2. Merci beaucoup.